Bonne année à vous. Et voilà, c'est rigolo, mais nous on passe la nouvelle année en piscine. Il fait 40 degrés. Bon, sur cette vidéo, pour la première de l'année 2020, on va se présenter. Il serait temps quand même. On va essayer de présenter aussi les enfants. Donc suivez-nous, on retourne au camion. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, moi je m'appelle Marie et j'ai 41 ans. Moi c'est Julien et j'ai 37 ans. Moi c'est Manon et j'ai 10 ans. À toi? Moi je suis Alicia et j'ai 10 ans. À toi Alex? Je sais pas. T'as quel âge? Pas de moi. Croisant. Et tu t'appelles comment? Alex. Alors, qui sommes-nous? La XTG Family. Déjà XTG parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent. Ça vient d'il y a longtemps, 2008 ou 2009. C'est mon frangin qui avait trouvé ça. On faisait un peu les cons sur des petites vidéos comme ça. Et puis il avait trouvé ça, du coup on a gardé ça. Alors XT c'est Extreme et G c'est notre nom de famille, Giro. Extreme Giro Family. Et puis bah il était temps de se présenter parce qu'on a créé la chaîne il y a un peu plus d'1 an et on s'était toujours pas présenté. Comment on en est arrivé à changer de vie et partir? Au début, la passion de Julien, c'était le 4x4. Quand on s'est rencontrés, il avait un Defender 90. J'allais chercher Marie pour aller en soirée en Defender 90. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu le Defender 90 qu'on a aménagé. On est parti quoi 2 fois au Maroc avec. Peut-être. Ouais, qu'on a aménagé en tente de toit, petite cuisine et tout. Ensuite, quand donc Manon, elle a vu le Defender 90. Après, on a eu un Defender 110 qui est un peu plus long. Quand Alicia est née. Voilà. Et on l'a aussi aménagé avec une cuisine, des meubles à l'arrière, tout ce qui va bien et une tente de toit. On a eu plusieurs tentes de toit. D'ailleurs, un petit conseil, si vous cherchez une tente de toit, franchement, la meilleure en tout cas pour nous, c'était Easy One. C'est pas la plus simple à déplier, replier, mais c'est la meilleure. Il n'y a pas de condensation, il y a de la place, elle est vraiment bien. Après, les tentes coque, quand on est deux, c'est l'idéal sinon. Ouais, à 3-4, ça commence à être juste et ça condense. Voilà. Je dirais pas la marque. Ça dépend lesquels. Un leader. Ensuite, on s'est dit qu'on voudrait un peu plus de confort et on a été séduit en voyant dans des salons des petites cellules. Du coup, quand Alex est né. J'étais enceinte quand on a fait faire la cellule. Du coup, on a acheté un Defender 130 qui est encore plus long, donc c'est un double cabine avec une benne derrière. Et du coup, à la place de la benne, on a créé une cellule pour nous. Sauf qu'au final, en place disponible au sol, il doit y avoir 1 mètre carré. Donc, très honnêtement, on était contents. Ça allait pour les vacances. C'était bien parce qu'on pouvait se mettre à l'abri, contrairement à la tente de toit où si on avait trouvé un truc bien, on avait un grand auvent qu'on dépliait et ça faisait vraiment de la place à côté. Donc ça nous a jamais dérangé parce qu'on partait essentiellement en été. Et en hiver au soleil. Voilà, en hiver on essayait d'aller au soleil, donc c'était pas un problème. Mais ce qui nous a déplu avec la cellule, c'est que ça coûtait super cher. Et qu'en fait, on s'amusait plus. On avait peur de l'abîmer en fait. Ouais, on n'osait plus faire de tout terrain, prendre des petites bosses, des petits dévers. Franchement, c'est lourd. Et vraiment, on a failli se retourner une fois en faisant mais rien en fait, juste dans un chemin où il y avait un petit creux mal placé. Et là, on s'est dit,
on perd beaucoup d'argent si on se couche avec. C'est ça, il y en avait pour plus de 80 000 €. Du coup, on a tout revendu. On a tout revendu. Et puis Julien a toujours adoré les Man 4, je sais pas pourquoi. À chaque fois, pendant des années, quand on partait dans le sud, on passait sur la 6 au niveau de Évry, Bondouf. Et il y avait Man et je disais toujours, un jour, j'aurai mon Man. Il va falloir attendre un peu, Alex. Les enfants, vous pouvez aller jouer. Ouais, on va les libérer un peu. Allez, courez, allez vous jouer. Puis on va avoir un peu plus de place sur le banc parce que finalement il était un peu petit. J'ai une fesse dehors. Tu restes là toi? Ouais. Bon, bah, on reste là. Au final, on est parti à un salon, Le véhicules de loisirs. SVA à Corcouët-sur-Loing. C'est du côté de Nantes. Là-bas, on a vu un Man 4. Le frère de Vince Merco. Un petit coucou. Et je pense que c'est un peu le déclencheur. Enfin, surtout quand il nous a dit le prix du véhicule. Voilà. Ça Qu'on ne coûtait- dira pas. Mais si. Ça coûtait à peu près dans les 20 000 €. Ouais, faut compter 20 000 € à peu près un Man 4 4x4. Ouais, un 4x4. Et il y avait quand même un petit problème. C'est qu'en fait, de front, on peut mettre 4 personnes. 3. Bah, théoriquement 3, mais avec Voilà. des enfants, Ouais. on tient à 4. Voilà. Et nous, on est 5. Mais Julien avait entendu des gens qui avaient créé une 5e place en fait derrière le siège conducteur. Parce qu'il faut savoir que ça a l'air gros, mais c'est pas une double cabine. En fait, c'est le moteur qui est derrière la cabine. Donc voilà. On en est resté là. J'étais pas hyper convaincue, mais c'est vrai que le prix m'a surpris et c'était vachement moins cher que ce qu'on avait payé la cellule. Donc ça se réfléchissait quand même. Et au final, C'était le week-end, samedi, dimanche. Le lundi, j'ai appelé Lise Tout Terrain. Lise Tout Terrain, c'est un revendeur en France qui est à peu près le seul qui vous revend le Man 4 Avec des avec papiers des français. papiers français. Ouais. Ce qui était décidant parce qu'apparemment c'est très compliqué par soi-même de le faire. Et d'ailleurs, Lise Tout Terrain, franchement, top. Vous pouvez y aller, c'est dans le Pas-de-Calais, à Terouanne. Ils vendent toutes sortes de véhicules militaires. Bon, du coup, à ce moment-là, on n'avait pas encore en projet de partir vraiment Ouais. loin. L'idée, c'était d'avoir un véhicule qui nous permette de partir en vacances en sauvage Et pouvoir s'amuser en tout et terrain. s'amuser en tout terrain. Donc nous, on avait quand même été pas mal au Maroc et puis c'était vraiment ça qu'on visait au début. Du coup, il a appelé Lise Tout Terrain. On a confirmé les prix des camions et On ça a a été voir. pris... On a été voir les véhicules. Bon, on a été voir le camion. Il y avait, je crois, un 4x4 et un 6.6. Ouais. Mais à ce moment-là, on voulait juste partir en... Non. Je Vacances. voulais un 6.6. Oui. Marie voulait un 4x4. Non, c'est pas que je voulais Je un voulais un 4x4. 8.8. Mais le problème, c'est que ça consomme. Et plus il y a de roues, plus ça consomme. Et comme à la base, l'idée, c'était de partir pour les vacances, il semblait quand même que c'était plus logique de prendre un 4x4 qui serait un peu moins grand et qui passerait un peu plus inaperçu. Voilà, quoique. Mais bon, dans l'idée, c'était Voilà. la longueur, ça peut bloquer parfois et la hauteur aussi. On en est resté là. Au final, donc on s'est décidé pour le 4x4 qu'on a acheté Aménagé. et on l'a aménagé. Pour l'aménager, du coup, c'était un plateau derrière. Du coup, on a enlevé les ridelles et on a cherché une caisse frigorifique à mettre dessus, tout simplement parce que ça évite d'avoir à faire l'isolation. Et du coup, ça nous a pris vachement de temps parce qu'on voulait pas avoir trop de débord derrière pour pas avoir de porte-à-faux. Et du coup, on cherchait quelque chose qui faisait dans les 5 mètres. Il faut savoir, en fait, globalement, les caisses, elles font dans les 4,50 mètres ou tout de suite après, c'est 6 mètres. Et il fallait pas que la largeur dépasse 2,50 mètres puisque c'est interdit d'avoir des véhicules plus larges en France. Et au niveau de la hauteur, on voulait que ça soit le moins possible. Sauf que... En 5 mètres, en 5 c'est mètres, compliqué. en fait, on en a trouvé qu'une seule. C'est pas compliqué, hein. Sur le bon coin, on a cherché un petit moment, on a trouvé qu'une caisse. La caisse, elle a mon âge, je pense, voire même peut-être plus vieille. Elle est vieille. T'emmerdes. Et au final, on a été l'acheter, mais en fait, comme on est un petit peu taré, on était en vacances d'été
Et on a pris tous les matériaux pour commencer je mettrai une petite photo, là, à faire l'aménagement de la caisse. On est parti en vacances en plateau. Voilà, on est parti, on a roulé toute la journée. Tout était sanglé sur le plateau. On est arrivé, du coup, c'était dans le Massif Central, je crois, pour acheter la caisse avec du lambris, du lino sur, sur le plateau. Et on est parti pour acheter la caisse. Au final, ça s'est pas fait comme prévu parce que il a un peu chauffé le camion. On s'est arrêté, on a dormi dans un Formule 1. On est arrivé le lendemain chez les gens pour acheter la caisse. Et en fait, sous la caisse, il y avait un châssis en ferraille qu'il fallait enlever. On devait l'enlever chez les cousins en Bourgogne. Ouais, nous, on devait l'enlever. Mais en fait, le gars qui nous vendait la caisse avait fait venir un ferrailleur du coin pour nous aider à soulever la caisse. Avec un camion grue. Ouais, manque de chance. Avec le châssis métallique, c'était tellement lourd qu'il se galérait à mort. Il n'arrivait pas à lever parce que nous, notre plateau, il est quand même à 1,60 m. Donc c'était compliqué. Et du coup, ça a pris plusieurs heures. Ils ont coupé à la disqueuse en petits morceaux tout le châssis pour au final réussir à poser la caisse sur le camion. Et bon, il s'en est ressorti quand même que Julien avait tout le crâne brûlé à force de disquer en dessous, mais c'est pas grave, on était contents. Et on a passé nos vacances d'été en fait à dormir à même la vieille caisse à viande tout en faisant du... C'était quoi, le PVC d'abord? Ouais, on a fait les travaux dedans. On est parti en vacances en mode travaux. Voilà, et ben n'empêche que avant de faire plein d'ouvertures, il faisait frais là-dedans le matin au réveil, on était bien. Et c'est comme ça que ça a commencé. Avec dans l'idée de se dire, c'est pour les prochaines vacances, on aménage ça tranquillement. Et finalement, on regardait tellement de vidéos de familles qui partaient comme ça. Rectification. Julien regardait énormément de vidéos et me bourrait le crâne avec ça. Dont Family Cost, Ryzen on the Road avec un def. Ouais. Et Family Ross. Ouais. Et un peu plus tard, les vadrouilleurs. Les vadrouilleurs et enfin, plein de monde qui construisait comme ça et qui partait, qui avait tout arrêté et changé de vie quoi. Et puis bah on s'est dit on met la maison en vente. Il a fini par me convaincre en fait. Du coup, j'étais pas chaude moi pour vendre la maison. Je voulais garder un pied à terre. L'idée c'était plus, j'étais d'accord de faire un break d'une année, partir, profiter, voir le monde parce que sinon c'est vrai que pendant des vacances, au final on n'a pas vraiment le temps de découvrir d'autres pays. Ah, c'est un peu comme tout le monde, on a 3 semaines l'été, 2 semaines l'hiver et voilà quoi. Le reste de l'année on bosse et puis voilà. Comme tout le monde. Ouais, et puis après, là-dedans, il faut caser aussi les visites à la famille. Du coup, au final, il n'y avait pas tant que ça de temps où on pouvait vraiment profiter et voyager. Et puis en fait, Julien, entre la vente du 4x4, il avait aussi un bateau parce qu'il faisait du bar-foot, et la vente de la maison, bah, ça nous a fait quand même pas mal d'argent de côté. L'argent de la maison, on n'y a pas touché. On a choisi de ne pas toucher l'argent de la maison. Enfin non, la maison, on ne devait pas la mettre en vente tout de suite. Et j'étais en train de bricoler le camion dehors, puis il y a un gars qui passe. Je reconnais pas tout de suite. Et puis en fait, c'est le gars qui nous a vendu la maison en 2005, l'agent immobilier. C'était une coïncidence, il n'était jamais venu nous voir depuis 2005. Depuis 2005, on l'avait jamais revu. Et au moment où on commence à penser à vendre la maison, il arrive. Bon, on n'est pas croyant ou quoi, mais là on s'est dit c'est pas possible, c'est un signe. Il a dit bon vas-y, on la met à vendre avec lui en exclusivité pour quelques mois. De toute façon, on n'avait pas l'intention de la vendre tout de suite, on voulait attendre février. On était en train de refaire la salle de bain. Ouais, comme Alex était arrivé, on avait une grande salle de bain et une petite salle de douche. Au final, on a dézingué la grande salle de bain pour faire une chambre assez grande pour Alex. Et notre chambre d'amis, devait devenir notre salle de bain. Mais c'était en cours. Ouais, en cours, pas trop quoi. Donc voilà. Cours stand-by. Ouais, cours stand-by. Et du coup, on a dit, bah tant pis, vas-y, on le fait. Donc on lui avait bien dit que de toute façon la salle de bain serait faite pour la vente. Et puis bah, il s'est écoulé quoi, un mois,
Et un jour, donc sans l'agent immobilier, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont toqué à la porte et qui ont dit on a vu la maison sur internet, on n'est pas passé par l'agence, on l'a trouvée par hasard, mais on est intéressé. Alors elle a dit ah c'est compliqué, nous on est engagé avec quelqu'un, sinon attendez. Et en fait ils ne voulaient pas attendre. Ils sont retournés donc voir l'agence, ils sont passés par l'agence. Par le copain quoi. Et puis du coup ça s'est fait en 1 mois et... Allez, 2 mois tout. Ouais, à tout casser. On vend la maison, en parole en tous les cas, vers la fin de l'année 2018. Et l'idée c'était qu'elle soit vendue aux alentours de, je sais pas, mai je crois. Ah bah de toute façon les 3 mois. Donc on avait 3 mois pour vider. Vider la maison, faire la salle de 300 bain. mètres carrés de bordel. Et finir la cellule. Et finir la cellule. C'était pas fini. Donc là ça a été compliqué là. C'est vide maison tous les jours, tous les week-ends, bricolage tous les soirs. Mais finalement on s'est bien débrouillé. On a eu la surprise d'arriver à vendre pas mal de choses en vide maison. C'était bien. Ouais, il nous on a donné, on a jeté, mais au final... On a bien vendu et ce qui nous restait, merci TTC. Ils nous ont prêté un conteneur et puis on a fini avec le conteneur sur le terrain. Voilà, on a mis tout ce qui traînait encore dedans et on a continué à le vendre. Le vide conteneur. Voilà, parce qu'on s'était fixé comme objectif de partir en octobre 2019. Du coup, on a vendu la maison à peu près vers au mois de mai. 20 mai, 18 mai, je sais plus. La Saint-Parfait le 18 mai, ça doit être pour ça. Logique. Et au final, entre mai et du coup novembre, puisqu'on a pu avoir un bateau que pour la mi-novembre, on a vécu dans le camion sur le terrain d'un voisin qu'on a rencontré lors du vide maison, qu'on croisait mais qu'on ne connaissait pas plus que ça, et qui nous a gentiment proposé de s'installer dans le fond de son terrain. Merci à vous Philippe et Martine. Merci top. Philippe, Martine. Vraiment top. Ouais, bah trop sympa. Grave. Voilà, après le terrain on est parti au camping. Ça s'est un peu mal passé. Et on est revenu chez un autre voisin qui nous a hébergés pendant... Un mois. Ouais, un mois merci à toi Laurent. Salut Laurent, salut les garçons. Et du coup, bah voilà, après on est parti et puis on a décidé de changer de vie parce que finalement on n'est que de passage sur terre. Et une maison c'est quoi? C'est un camion de parpaing. Donc si le voyage se passe mal, bah, on retourne en France et puis on rachète une maison. Enfin il n'y a rien de... Non, moi je pense déjà, bon, ce qui m'a convaincu c'est que j'ai changé de travail à la naissance d'Alex. Et au final, j'ai pas eu trop de mal à trouver un autre job. Du coup ça m'a un peu rassurée. Et du coup c'est ça qui m'a convaincu de bien vouloir partir. Après, quand on a quitté la maison pour le camion, on s'est rendu compte que les enfants n'ont pas eu de problème à vendre leurs jouets, sauf les derniers qui restent dans le camion, mais sans ça, c'est normal, ils ont gardé tout l'argent pour eux. Ouais, quand je vendais leurs jouets, je leur donnais l'argent. Mais du coup, ils y jouaient pas en fait à la maison. Ils en avaient trop, ils y jouaient pas. Ils étaient 10 fois plus heureux à vivre dans le camion sur le terrain. Bon, faut dire que c'était pendant la belle saison, donc on pouvait aller dehors et ils avaient des petits copains à côté. Coucou Monia et les garçons. Grave. Et du coup, la transition, elle s'est fait tellement bien que vraiment, on s'est dit, ça va bien se passer en fait. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après, on a eu aussi la chance que les écoles veuillent bien faire un petit lien avec les enfants. Donc sur la fin, on a été à l'école de Manon pour que les enfants puissent écrire sur le camion. Voilà, pour Alex, il était un peu petit, on n'a pas été dans son école, mais Alicia, dans son école, on n'est pas venu avec le camion, mais on est venu expliquer aux autres enfants ce qu'on allait faire. Ils nous ont fait une petite chanson. Et on a aussi fait une petite fête avant de déposer le camion à Anvers, qui a permis à tous ceux qui voulaient venir, amis, les gens qui nous suivaient déjà sur YouTube ou autre, famille, de venir et de mettre un petit mot et de passer un bon moment avec nous. Et on a bien rigolé, c'était une bonne fête. C'était une bonne soirée. Merci au Ménil Simon de nous avoir prêté le hangar. Ouais, vraiment top. Et voilà comment ça a démarré l'aventure. Donc si vous avez envie de partir, n'hésitez pas.
larguer tout. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a en fait. Même moi, j'avais trop de trucs, je voulais toujours acheter, toujours acheter. Vraiment. Et finalement, ça sert à rien. On est 100 fois mieux ici avec juste le camion. Enfin voilà, on profite. Enfin, c'est top quoi. Alors évidemment, on part, mais on se dit pas, on va plus jamais travailler de notre vie. Non, là on est dans la découverte. On veut profiter de découvrir des gens, des régions. On veut que les enfants voient autre chose. Alors pour l'instant, je ne vous cache pas que c'est vrai que quand on bouge pas trop, les enfants ils regardent beaucoup la tablette et tout. On essaye de les décrocher de tout ça parce qu'en France, le problème c'est que quand on n'est pas là, quand on n'est pas disponible pour eux, c'est la facilité aussi. Ouais. Alors ça explique aussi pourquoi ils jouent pas à leur jeu. Là, ils voient des nouvelles choses, des nouveaux paysages. On espère que ça va les ouvrir. Manon, elle est assez timide, mais du coup... Ça va mieux là. Ça va un petit peu mieux. La preuve, elle est sur la vidéo. Grave. Elle n'est pas rouge parce qu'elle est timide, elle est rouge parce qu'elle a brûlé. Hein, mais et puis voilà. Profitez de nous. On se voyait pas. C'est ça. Enfin... Nous, notre optique, c'est soit on profite du voyage et puis à la fin, on rentrera en France, on refera notre vie et voilà. C'est pas ce que veut Julien. Ou alors, pendant le voyage, on va trouver une région, un endroit où on se sent bien et pourquoi pas créer quelque chose et s'installer. Ou alors... Les États-Unis, pour moi, ce serait pas mal. Voilà, Julien voudrait tellement s'installer au Texas, aux États-Unis. Il y a un vrai pouvoir d'achat là-bas, c'est... je trouve différent. Il y a une vraie estime du travail. Ouais, en France, quand vous réussissez quelque chose, les gens sont jaloux. Ouais. Pas tout le monde, hein. Ouais. Mais très honnêtement, en général, ça attire la jalousie. Et après, les gens essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, si tu y arrives, t'es un brigand, t'es un gangster. Aux États-Unis, ce qu'on a constaté quand on y a été, c'est plutôt qu'il y a une haute estime de la réussite. Les gens qui arrivent à s'en sortir sont plutôt mis en valeur et admirés plutôt que tirés vers le bas. Ouais, c'est clair. Ça nous a plu. Maintenant, je dis pas que c'est mieux. Il y a plein de choses qui sont certainement beaucoup moins bien là-bas. J'ai pas trouvé encore. Mais on peut pas vraiment juger sans y habiter. Oui. Après, il y a le Canada qu'on veut vraiment découvrir, qu'on connaît pas. Et du coup, on se dit que peut-être on s'installerait au Canada. Pour faire la transition, je pense. Et quitte à s'installer au Canada et après repartir aux États-Unis, on ne sait pas. Maintenant, quoi qu'il arrive, c'est sûr, on ne retournera pas dans la région d'où on vient. C'est pas que c'était moche ou quoi, mais c'est très proche de la région parisienne. Et franchement, c'est une vie de ouf là-bas. Passer 3 heures pour faire 60 km. Ouais. Après, c'est un endroit où tu gagnes de l'argent au boulot, quoi. Si tu vas... tu vas... Oui. Après, je pense qu'on est moins maintenant à se dire on veut gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ce qu'on veut maintenant, c'est vivre et profiter de la vie. On n'est pas des tirs au flanc. Hein. Julien a commencé à travailler, il avait 15-16 ans. 14 ans. Ouais, si tu veux, en apprentissage. Moi, j'ai commencé plus tard parce que j'ai fait des études. Mais il n'empêche qu'on avait des horaires un petit peu à rallonge tous les deux. Et franchement, pour s'occuper des enfants, tu as l'impression de ne pas les élever. Moi, le matin, je les voyais pas. Et le soir, des fois, je les voyais pas. Ouais, et puis les gens qui disent on récupère les enfants, on fait les devoirs, on fait la douche, on mange. Nous, on n'y arrivait pas. Franchement, on n'y arrivait pas. Non, impossible. Alors, c'est peut-être qu'on n'est pas doué, hein, mais quand vous les récupérez à 19h30, le temps de rentrer, en général, là, ils ont faim. Donc, en fait, vous attaquez directement la cuisine, ils mangent. Quand on arrive, il est 21h, qu'on attaque les devoirs, là ça devient compliqué. Tout le monde est mort et du coup ça finit en gueulant le soir. Ça se passe mal et ils sont pas lavés. Et le lendemain, de toute façon, quand vous les réveillez à 6h30 pour les poser à 7h chez la nourrice, ça se passe pas terrible non plus. Donc tu gueules aussi le matin. Après voilà, c'est tout le monde pareil. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ouais, sauf que nous, pour beaucoup de personnes, on a choisi de tout arrêter. D'arrêter ça parce que ça nous convenait plus. Ouais. Peut-être qu'un jour on y retombera, mais en tous les cas les enfants seront un peu plus grands et j'espère qu'ils sauront qu'on a fait ça aussi pour eux, que c'est pas juste égoïste parce qu'il y a des commentaires qui disent qu'on fait ça de manière égoïste,
Mais les enfants sont heureux. Hein. Ouais. Est-ce que tu aimes bien ce voyage, Manon? Ouais. Non mais il faut regarder la caméra quand Oui, je suis... À la chaud. Ah bah, là il doit faire pas loin de Je suis en 35 nage. degrés. On est en plein Non, soleil, oui, on a commencé la vidéo, 35. c'était voilé, mais là on commence à transpirer à grosses gouttes. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer comment on en est arrivé là. Ouais. Et pourquoi les vidéos YouTube. Alors au Ah, début, il n'y avait pas d'idée de créer une chaîne. Et puis c'est pour ça que les premières vidéos voilà. parfois sont pas des vidéos, il y a des photos. c'est et plus tout du ça. diaporama sur la construction du camion, sur beaucoup de choses. Alors oui, c'est sûr, il y a des commentaires qui disent que ces vidéos sont moins intéressantes, c'est sûr. Mais au moins elles sont là et... Ça permet de voir un minimum C'est ça. l'évolution de la construction. Alors par contre, si vous voulez voir une chaîne qui vient de commencer et vraiment il y aura tout, c'est la chaîne du frère, donc c'est XTG Adventure. Et lui, il a commencé sa chaîne et en début de construction. Donc là, vraiment, il y aura des vidéos. Il est en train d'aménager un Mercedes Unimog, un camion tout-terrain aussi. Et lui commence maintenant et il y aura vraiment des vidéos. Que nous, on n'était pas dans l'optique de la chaîne. Et du coup, je me suis dit autant quand même mettre des photos. Donc c'est plus du diaporama sur le début de la chaîne, quoi. Mais voilà, on rectifie, on change petit à petit. Et on essaie de s'améliorer, on n'est pas professionnel. Loin de là. Et le fait de faire ces vidéos, ça permet aussi de se dire, quitte à faire notre voyage, on va faire profiter les gens de tout ça et peut-être leur donner le goût. Et donner le goût aux gens de voir que c'est possible. De partir, de voir que c'est possible. Parce que moi, franchement... On n'a pas gagné au loto, on n'est pas millionnaire ni milliardaire. C'était assez inenvisageable au début. Mais voilà. Pour ce qui est de l'argent, nous, on a la chance d'avoir accumulé des biens et de partir des biens, avec ça. Pas des maisons. Pas des biens matériels. Des biens matériels qu'on a revendus, qui nous ont fait un apport. Voilà, nous on part aujourd'hui, on est parti aujourd'hui avec l'argent du Defender, de la cellule, du bateau et Du quad. bon, Et tout le bordel qu'il y avait dans la baraque. Voilà, qu'on a pu vendre. Voilà. Et qu'on a accumulé en 15 années d'existence. Ouais. Un peu comme tout le monde, assez blindé dans les maisons. Et plein de en fait, trucs qui servaient à rien. Ouais. Et des trucs qu'on se disait, tiens, on va le foutre en l'air. Et finalement, on l'a vendu à des bons prix. Et voilà, on part avec cet argent-là. Et on essaie de tenir le plus possible. Il y a d'autres moyens de partir. Il y a des gens, en fait, qui, comme nous, vont acheter un camion, un petit utilitaire, peu importe, qui l'aménage. Et au final, ça lui donne de la valeur. Ils partent avec. Ils se font financer avec la banque pour partir. Quand ils reviennent, ils revendent leur utilitaire, leur camion, et ça leur permet de rembourser le prix qu'ils avaient fait à la banque. Et au final... On va partir avec un prêt. Ouais, il y en a qui le font sûrement. Il y en a qui le font. Très honnêtement, je pense qu'il y a plein de moyens de partir. Il y en a, ils mettent leur maison en location. Ouais. Après, nous, on a choisi de ne pas le faire parce que honnêtement, on avait vraiment peur que ça se passe mal. Imaginez, le locataire, il paye pas, vous n'êtes pas là. Il n'y a aucun recours en France, c'est ça qui est compliqué. En France, ça peut rester 2-3 ans sans que la personne soit obligée de quitter la maison. Ça aurait été l'horreur. Nous, on voulait profiter et plus d'attaches en France. À part la famille. Ouais, non, mais je veux dire, plus de... On n'est pas reliés, quoi. Enfin, ouais. C'est fini, quoi. Franchement... Pas d'emmerde. Voilà, pas d'emmerde. Ouais, c'est ça. En parallèle, on a choisi d'investir l'argent de la maison en achetant une maison aux États-Unis qui est en location avec des locataires. Alors, je vous cache pas que pour le moment... Ça nous fait un peu peur. Voilà, on ne sait pas trop où ça en est. Ça a été finalisé, la maison elle nous appartient globalement depuis octobre. Pour l'heure, le compte américain est ouvert, sauf qu'on n'a pas encore les loyers dessus. Ça nous inquiète un peu, ouais. Mais on vous tiendra au courant. Globalement, de ce qu'on nous a dit, la maison, elle a un loyer de 900 € par mois. Sur ces 900 €, une fois toutes les charges payées sur l'année, enfin, je dis 900 €, 900 $. C'est une maison à Détroit, du côté de Détroit. On doit pouvoir espérer retirer 500 $ chaque mois de cette maison, qui en plus prend de la valeur. Et si on la revend, on va dire dans les 5 années qui viennent, on aura non seulement gagné l'argent des loyers, et en plus on aura fait une plus-value dessus. Salut Manon. Salut Manon. Donc voilà, aujourd'hui on ne peut pas trop en dire.
ni du bien ni du mal, parce qu'on attend une réponse encore. Si ça se passe bien, on vous en reparlera. On en reparlera, et puis bah, même si ça se passe mal. Et puis si ça se passe bien, on essaiera d'en prendre une deuxième. On verra. Et... Ce qui permet éventuellement de prolonger la durée du voyage, en fait, voilà. Tout simplement. Le fait d'avoir des rentrées d'argent à côté de ce qu'on a déjà, c'est pas du travail, mais c'est de l'argent qui rentre. Et de ne pas dépenser l'argent de la maison, de le placer. Enfin, voilà. L'argent de la maison, il est pour moitié placé. Et... Pour moitié à la banque. Ah si, en fait, on a une attache en France. Ouais, on a quand même gardé une banque française. Bon, après, je pense qu'on va peut-être pas parler dans cette vidéo-là de tout ça, mais globalement, on a quand même gardé un compte en France. Enfin... Et un compte en Allemagne. Et un compte aux États-Unis. Ouais. Bon. Non, mais en tout cas, si voilà, cette vidéo va se terminer là, je pense, c'est pas mal. Si vous voulez d'autres précisions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires, même que ce soit sur le camion, je sais pas, une vidéo sur l'électricité. Bah, après celle-là, il y aura la vidéo de la présentation camion extérieur-intérieur. Mais si des fois vous voulez quelques précisions, on peut faire des vidéos sur un sujet précis. Enfin, voilà, dites-le nous. N'oubliez pas la chaîne du frangin XTG Adventure. Il est sur YouTube et Facebook, Instagram, je crois pas encore. Donc il y aura pas mal de vidéos sur la construction de l'Unimog. Et puis bah le petit pouce si ça vous a plu. La petite cloche. Non, déjà on s'abonne parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça nous fait monter un peu dans les... Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, pour une fois où il y a un truc gratuit. Ça nous place bien dans les suggestions de vidéos. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis bah la petite cloche de notification. Et puis bah sur ce, à bientôt. Ciao. Encore une bonne année. Et si vous avez envie, faites-le. On n'a qu'une vie. Ciao. Non! Qu'est-ce qu'il nous fait, non, Pablo? Il a secoué la bouteille de champagne! Non, Pablo! Stop, Cassandra! Feliz Novo! Feliz Novo! Ouais! Bonne année! Bonne année! Bonne année!